Bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 13 décembre. J'espère que vous allez bien, prêts pour cette journée spéciale Fed. La Fed qui parle ce soir à 20h, Jérôme Powell qui fera une conférence de presse à 20h30. Hier, le S&P 500 a progressé de 0,46%, le Nasdaq, lui, est monté de 0,82%. Le VIX toujours à la baisse, donc il a cassé son support et il s'oriente vers les 11 dans les contrats à terme. Le Nikkei cette nuit a augmenté de 0,25% et ce matin les contrats à terme sur les indices sont stables. Le prix du baril s'orienterait vers les 66 $ pour le WTI américain. Et ce soir, comme je vous le disais, la Fed parle. Jérôme Powell aura sa conférence à 20h30. Et les investisseurs s'attendent à un petit peu d'assouplissement dans le vocabulaire et dans les termes du chairman de la Fed. Hier, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain, a dit que l'économie devrait atterrir en douceur et qu'il n'y avait aucune raison pour que l'inflation ne se dirige pas vers la bande des 1 à 2%. Hier, l'inflation est ressortie à 3,1%, donc pour l'instant on a une part importante des membres du comité de la Fed qui sont assez dovish, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui favorisent un assouplissement quantitatif. On a également Oracle hier qui a baissé de 12%, une petite parenthèse, Oracle qui a baissé de 12%, on étudiera Oracle peut-être d'ici quelques jours dans une vidéo dédiée. On va passer au calendrier du jour. Non, juste avant, on va passer à ce graphique donc du CME Group, ce tableau du CME Group. On a 98% des sondés du CME Group, du Chicago Mercantile Exchange, qui s'attendent à une pause continue dans les taux directeurs américains, donc 98,2 et 49,4 qui s'attendent à une diminution des taux directeurs à partir de mai 2024. Donc c'est un chiffre intéressant que vous connaissez sans doute, il me semble que je vous en ai déjà parlé. Alors au niveau du calendrier du jour, on a évidemment la Fed ce soir, mais on a aussi les stocks de pétrole de brut. Comme d'habitude, le mercredi à 16h30, on a également les indices à la production à 14h30 aux États-Unis. Voilà pour le calendrier du jour. Évidemment, la Fed à 20h, rendez-vous très très attendu à Wall Street. Alors, qui dit rendez-vous de la Fed dit gold, parce que le gold, l'or est très très sujet aux variations vis-à-vis du dollar. Dès que le dollar bouge, le gold bouge aussi. Et le gold, quand on regarde les moyennes mobiles exponentielles, souvenez-vous, ce sont des moyennes ancrées sur des valeurs de Fibonacci, 55, 13, 21, la rouge étant la moyenne mobile exponentielle des 100 périodes, donc ce n'est pas un nombre de Fibonacci. Et on a ces courbes qui s'orientent un petit peu à la baisse, et surtout en H4, je vais vous montrer le graphique en H4. Là c'est très perceptible, on a un croisement en H4 qui est assez net, il y a juste la courbe bleue qui est en train de toucher la rouge actuellement. Et on a peut-être un retournement de tendance d'après ces moyennes mobiles, même si parfois on a des faux retournements comme celui-ci. Mais a priori, celui-ci est assez pentu. Enfin, les courbes croisent de façon pentue. La courbe rouge, donc attention. Évidemment, dans le gold, vous le savez sans doute, on a eu un renversement de tendance, surtout au niveau de la résistance long terme. On va le voir aussi en weekly, en hebdomadaire. Donc un violent rejet à cette résistance qui était située aux alentours des 2045 à peu près. Et donc un scénario possible, ce serait une épaule, tête-épaule inversée avec des prix qui reviendraient au niveau des 1792 $ l'once d'or. On pourrait éventuellement aller un petit peu plus bas au niveau du retracement de 50% en période très long terme vers 1725. Mais a priori, celui-ci est plus plausible. Donc un retournement aux alentours de 1792 $ avant de repartir à la hausse pour cibler les 2200 voire 2240. Tout ça pour vous dire que donc on pourrait être en tendance baissière sur les unités court terme. En daily, juste un petit retracement à vous montrer, il est très important, c'est celui-ci. On est en train d'arriver à un support de Fibonacci en journalier
1977, c'est la valeur à laquelle on est en train de toucher le haut de ma boîte verte. 1938, c'est le retracement de 61,8%, retracement clé en daily donc. Et en H4, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on est en train d'entrer dans ma petite boîte verte. Donc attention à ce qu'on n'ait pas une réaction à la hausse si vous shortez. Et aujourd'hui, donc, il y a la Fed qui parle. Et si jamais Jérôme Powell a des termes un petit peu assouplissants, un petit peu dovish, comme je vous disais en anglais, eh ben, le dollar pourrait diminuer. Et donc l'or, mécaniquement, pourrait réagir à la hausse et corriger et retracer à la hausse jusqu'à ces niveaux de résistance que je vous dessine juste maintenant. Voilà, je m'ancre avec la touche Shift. Et donc, on pourrait remonter aux alentours des 2058, voire des 2078 dollars dans l'or. Et donc à voir. On pourrait avoir une réaction, une correction haussière qui nous offrirait une opportunité de short pour ensuite cibler les 1933 qui sont quasiment alignés avec ma Golden Zone en daily à 1938. Donc voilà un setup intéressant dans l'or. En H1, qu'est-ce qu'on a? On a cette extension de Fibonacci qui est en train de servir de résistance. Et on a touché 1997. On a méché 1997, un retracement à 61,8% pour s'orienter vers la cible des 23,6% en négatif à 1968. Est-ce qu'on va y aller avant que le chairman de la Fed communique ce soir? Peut-être pas, mais voilà à quoi je m'attends en tout cas dans l'or. Un retracement à la hausse avant une cible et le bas de ma boîte verte qui serait touché. Donc ça, ce serait dans la semaine qui suit, voire les 2 semaines prochaines, juste avant la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker. Et merci de nous suivre. Merci de me suivre sur Instagram, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur Twitter aussi. J'ai pas beaucoup de suiveurs. Mais n'hésitez pas à me poser des questions. C'est un plaisir pour moi d'y répondre. J'essaie de répondre à tout le monde. Et profitez-en parce qu'à un moment donné, peut-être que je vais être un petit peu occupé. Je ne pourrai pas vous répondre. Donc voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et à ce soir pour le rendez-vous avec la Fed. Au revoir, bonne journée.